Bonjour et bienvenue dans EasyVideo. Alors on est un peu plus de 2500 et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Avant de commencer, je tiens à vous dire que dans la description vous avez les questions et directement le temps où je réponds. Donc comme ça, si vous êtes intéressé par une question spécifique, vous cliquez boum et vous allez directement à la réponse. Sans tarder, la première question. A. Accent circonflexe, accent circonflexe, accent circonflexe. Ici vidéo hors crase vidéo. Salut, est-ce que vous pourrez faire une vidéo tuto Film Express? Faire un arrêt sur image, SVP? Oui, pas de problème. Alors comment figer une image sur Film Express? Alors on commence par Start Editing. Ensuite, on va tout simplement importer une vidéo dans notre fichier. Donc, je double-clique sur mon fichier, je vais importer une vidéo. Admettons, je vais prendre cette vidéo. Donc, je glisse, je dépose. Ensuite, tout simplement, je vais choisir l'image que je veux figer. Donc, admettons que moi, je vais figer cette image. Hop, je m'arrête là où je veux figer et je coupe. Ici, la partie avec l'utilisateur. Ensuite, je vais dans Options, Export Frame. J'appuie ici et je la nomme image fixe ou comme vous voulez. Itfilm a enregistré mon image fixe, d'accord? Cette image pour être précis. Donc je double-clique ici pour l'importer. Je l'ai enregistré dans mon bureau, je l'ai appelé image fixe. Voilà, elle est ici. Après, j'ai juste à l'importer comme ça, glisser déposer en haut dans la piste numéro 2. Après, il ne me reste plus qu'à décaler la partie que j'ai coupée ici. Hop. Et là, si je zoome un peu pour voir mon travail. Pour résumer, on a la première partie de la vidéo, l'image fixe et la suite de la vidéo. Si je mets lecture, hop, l'image va se figer. Donc on reste sur le monsieur. Et normalement, l'image va reprendre, enfin la vidéo va reprendre tout simplement, hop, la vidéo reprend. Donc voilà comment faire une image fixe sur Film Express. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas, surtout pas à commenter. Ah oui, salut, ici vidéo. Comment on fait pour exporter l'intro qu'on a faite? Je n'y arrive pas. La question d'exportation sur Xfilm revient assez souvent. Alors ça a changé depuis la dernière fois. Maintenant, une fois qu'on a fini notre montage, on appuie ici, Go to Export. Tout simplement, on va dire à Xfilm que notre montage, on veut l'exporter. Là, ça a changé depuis la dernière fois. Maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut faire plusieurs exports. On peut faire plusieurs exports de plusieurs formats. La première chose qu'on sélectionne, c'est le dossier d'export. Donc moi, je vais sélectionner ici. Et je vais dire que on va dans mon bureau et je vais l'appeler exportation. Ensuite, on choisit le format, donc le format MP4. On choisit le preset. Le preset, tout simplement, où est-ce que vous voulez l'exporter. Par défaut, on a des presets déjà définis, comme par exemple YouTube 1080p. Vous pouvez modifier et créer votre propre preset ici. On appuie sur New. Et là, vous sélectionnez votre preset et vous créez votre propre forme. Je vous conseille de rester sur YouTube. Si vous exportez sur YouTube, restez sur YouTube 1080p, ça marche très bien. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné le format qu'on souhaite, on a juste à appuyer Start Exporting. Boum. Et là, regardez, il nous dit la progression et on nous dit le temps qui est passé et le temps qu'on doit attendre. Voilà. Donc, c'est très très simple. Je résume. Quand on est dans le montage, on appuie sur ce bouton-là. Après, il nous dit est-ce que tu veux exporter? Je lui dis Go to Export. Ensuite, on sélectionne le dossier qu'on veut exporter. Ici, c'est le bureau. On écrit comme on veut. Et ensuite, on sélectionne le format. Donc, on a déjà des formats prédéterminés. On a Facebook, iPod, etc., iPad, iPhone, etc. Et si cela ne nous convient pas, on crée notre propre format. Mais je vous conseille de rester sur YouTube parce que la majorité de mes abonnés veulent faire des vidéos sur YouTube. Donc, on reste sur le format YouTube et une fois qu'on est content, on fait Start Editing et voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu n'as pas très bien compris, n'hésite pas à me le faire savoir sur le commentaire. Des chats, oui. Moi aussi, j'aime beaucoup les chats et rien que pour la peine, on va faire un petit montage de chats. Itfilm, on peut même pas exporter gratuitement. C'est quoi ces fake? Réponds-moi s'il te plaît. Ce n'est pas du tout un fake, j'utilise Film Express tout le temps quasiment maintenant. Et pas mal de youtubeurs l'utilisent. Alors pour exporter sur Film Express, je l'ai montré précédemment. Mais il se peut, et j'ai remarqué que la majorité des personnes n'ont pas compris ce principe, Film Express, il faut une licence gratuite. Une fois que vous êtes inscrit dans leur site, vous avez droit à un compte, donc à une licence gratuite. Il se peut que vous n'avez pas activé votre licence. Alors si vous n'avez pas activé votre licence Film Express, c'est très simple, ça se passe ici. Vous allez dans File, Options, et là vous allez dans Activation. Ça se passe ici. Une fois que vous appuyez sur Activation, vous activez tout simplement votre licence. Attention, il faut quand même un email valide. Voilà, donc
Hitfilm Express, ce n'est pas un fake, c'est vraiment un logiciel gratuit. Cependant, il faut avoir un mail valide, un compte valide. Comme ça, vous pouvez activer la licence gratuite de Hitfilm Express. Attention aussi à ne pas confondre avec Hitfilm Pro, qui est la version payante d'Hitfilm. Salut, je voudrais savoir où trouves-tu tes musiques et autres effets audio? Très bonne question. Alors, pour trouver mes musiques et mes effets audio, la première source, c'est tout simplement YouTube. YouTube regorge de musique libre de droit et d'effets sonores libres de droit. Simplement, tu vas sur YouTube et tu fais une petite recherche. Il y a aussi un autre site que j'utilise, freesound.org. Alors, tu vas dans freesound.org, c'est un site en anglais. Tu choisis le bruit que tu veux. Par exemple, moi, je veux le wind, qui veut dire le vent. Bien sûr, si tu ne connais pas l'anglais, tu passes par Google Traduction. Donc, hop, tu recherches. Je te conseille d'activer ici Creative Commons 0 pour ne garder que les sons libres de droit. Alors, il y a d'autres types de droits. Tu dois citer l'auteur, etc. Mais moi, je préfère Creative Commons 0, qui veut dire simplement tu peux l'utiliser sans même citer l'auteur. Mais c'est toujours bien de citer l'auteur si tu peux. Voilà. Question suivante. Où est la version gratuite de Hitfilm? La version gratuite d'Hitfilm se trouve dans le site Hitfilm. Alors je tape sur hitfilm.com. Voilà. Là, tu tomberas sur le site officiel d'Hitfilm. Attention, il faut toujours télécharger dans le site officiel. N'allez pas gauche à droite parce que certains mettent des virus dans les logiciels. Alors, téléchargez toujours dans le site officiel. Alors, tu vas dans le menu et là, tu as Hitfilm Express. Tu appuies ici. Let's do this. Let's go this, c'est n'importe quoi. Et là, get Hitfilm Express free. Ce qui veut dire, j'obtiens Hitfilm Express gratuitement. J'appuie ici. Et là, il faut juste rentrer ses coordonnées, le mail, etc. Créer un compte chez eux. Donc, attention, il faut retenir les mots de passe, comme ça vous pouvez activer votre licence. Donc on crée un compte ici, une fois que le logiciel est téléchargé, c'est là qu'on active notre licence. J'espère que j'ai répondu à la question. Question suivante. On peut faire des zooms comme Scozy? Alors oui, on peut faire des zooms comme Scozy. Alors les zooms de Scozy sont très faciles à faire. Regarde, je te montre ça tout de suite. Alors on va simplement reprendre mon exemple. On va prendre l'exemple du bébé qui rigole. Donc on a le bébé qui rigole et j'aimerais faire ici un zoom sur lui. Tout simplement, j'utilise cet outil qui s'appelle le cutter pour couper. Hop, je coupe. Ensuite, je sélectionne l'outil pour sélectionner. Et je sélectionne la vidéo suivante, celle que j'ai coupée. Donc quand on coupe, on a deux vidéos, deux parties indépendantes. Donc celle-là, c'est celle-là qui m'intéresse. Je vais aller dans Contrôle et je vais aller dans Transform. Donc je répète, je sélectionne la vidéo suivante, la partie que j'ai coupée. Je vais dans Controls et je vais dans Transform et là je vais simplement changer le paramètre Scale qui veut dire l'échelle en français. Donc hop, et là j'ai juste aussi un petit peu changé la position, hop, pour centrer tout ça. Et donc c'est ça, le zoom l'a squeezé. Et donc là regarde, hop, on a hop. Après bien sûr Squeezie coupe un zoom rapide et deux zooms rapidement. Donc là hop, tout de suite après je vais couper ma vidéo, hop. La vidéo suivante, je vais la rétrécir, donc je vais dans Controls, Transform et je vais réduire l'échelle. Et je repositionner là où il faut exactement. Donc voilà ce que ça donne un zoom à la Scozy. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et question suivante. Ah ouais, qui regarde ça en 2017? Très bon tuto, très bien expliqué. Vous êtes à l'écoute d'après ce que je constate. Ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous. Merci d'avoir présenté ma chaîne. Merci. 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 Le logiciel qui va pouvoir m'aider, donc un grand merci.